parler de cet amour qui peut exister encore et qu'il faut dire attention, n'allez pas vous fourvoyer dans un monde qui n'est pas le nôtre, quoi, et que nous refusons. Jean-Claude, ouais. Tu peux nous dire l'éditeur de ce livre? Je t'entends mal. L'éditeur de ce livre. Alors l'éditeur de ce livre, de ces 3 livres d'ailleurs, alors le premier c'est synthèse de ce colloque du 16 octobre 99, faut-il avoir peur des vaccinations, sous la direction de Sylvie Simon. L'éditeur c'est les éditions Déjà. Le deuxième petit livre, Déjà vacciné, comment s'en sortir, les méthodes pour vous détoxiquer et retrouver votre immunité, c'est toujours Déjà. Et puis le troisième, Sylvie Simon, vaccination, l'overdose, désinformation, scandale financier, imposture scientifique, c'est aussi Déjà. Et là c'est un livre qui est sorti il y a 8 jours. Très bien. Et ce que j'aime bien, c'est la page, il y a les 3 petits singes, celui qui se bouche les oreilles, celui qui se bouche la bouche, et celui qui se bouche les yeux. En espérant qu'on n'en soit aucun, et pour répondre à ton compliment qui m'a beaucoup touché, hein, Jean-Claude, merci à toi de le reconnaître, surtout cette énergie que j'essaie de mettre dans cette évolution, dans cette prise de conscience, et cette prise de conscience, elle sert à rien si je suis seul à la faire. Donc c'est grâce à toi et grâce à tous ceux qui peuvent la faire en même temps que moi qu'on y arrive, et je vous en remercie, c'est clair. Bah oui, on pourrait, d'ailleurs je vais le faire, quand on parle du vaccin contre la rage, Monsieur Pasteur il a pas fait grand chose, hein. Enfin bon, ça demanderait peut-être de développer davantage, mais quand j'ai écouté tout à l'heure comment s'appelle celui qui est en train de j'ai une perte c'est vrai que l'heure est avancée, l'émission est tellement passionnante. Marc Cohen. Ah ok. Je pense, et je dis à tous les auditeurs, regardez bien vos cartes d'identité. Cette puce que l'on voit que d'une certaine façon. C'est-à-dire il faut tourner la carte d'identité. Elle est au niveau du chakra de la gorge. Bon, on peut aller loin là-dedans. Mais bravo, vous faites vraiment de l'information ce soir. Mais sans aller loin, on peut dire que c'est quand même l'un de nos centres d'expression, et c'est celui qui nous sert justement à parler ce soir de ce genre de choses, en fait. Dans ce livre que j'ai sous les yeux, il parle des soldats qui ont fait la guerre du Golfe. Tout le monde sait maintenant, est au courant du syndrome, mais on leur a injecté des vaccins et des vaccins qui n'avaient même pas été testés sur les animaux. Alors voilà, il faut le dire, quoi. Voilà. Faut le dire, il faut plus l'accepter, quoi. J'espère qu'on fera partie de ceux qui continueront à le dire et jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. D'accord, Jean-Claude? J'ai une dernière chose, un dernier truc à dire, je pense que c'est important. Commentant la campagne de vaccination canadienne avec protocole particulier, il poursuivit, il s'agit d'un médecin qui s'appelle le docteur Guy de Longchamp. Il écrit, s'il s'agit d'une vaccination si anodine, pourquoi a-t-on demandé à ces centres d'avoir des conditions si rigoureuses, ces mesures de sécurité et d'observation exceptionnelles? Il faut signaler par ailleurs que l'on a vacciné de force contre l'hépatite B des populations entières au Nord-Canada, sans explication, sans même l'autorisation des parents. Il y a eu un certain nombre de morts parmi les enfants, mais on n'a fourni aucune explication. Viol délibéré de la liberté individuelle, atteinte corporelle avec des décès, mais aucune justification des besoins ni explication. De tout cela résulte une dernière question. N'est-on pas en train d'injecter aux gens, avec le vaccin hépatite B, non seulement les protéines de la capsule du virus, mais aussi d'autres informations, probablement des cristaux liquides, boucles d'ADN de synthèse, permettant de programmer toutes les personnes de l'extérieur à un moment donné? T'es dans le sujet, y a pas de doute. Ça fait peur. Bah oui, t'es en plein dedans. C'est pour ça que c'est peut-être aussi pour rassurer, quoi. Je pense que tout ça est dit, quoi. Et ce mot, en fait, ça fait peur. C'est peut-être le premier qui nous vient à l'esprit, mais je pense que juste derrière, il faut le dire. Maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait. Il y a plus aucune peur à avoir. Maintenant, on sait qu'on n'est pas seul. Justement, je voudrais appuyer sur ce point-là, justement, quand on a parlé de création mentale et en même temps, de contrôle mental.
est-ce que c'est pas la meilleure manière de contrôler des gens mentalement que de les garder dans la peur, dans une terreur, dans une psychose? Bien sûr. Donc c'est je pense là où il faut réussir à garder notre libre arbitre et notre puissance de créateur en disant que finalement mais rien ne nous fait peur, parce qu'on est capable de dire non avec un minimum de conscience peut-être. Hein. D'ailleurs, Axel, en matière de vaccination, la législation française est complètement en contradiction avec les textes. L'obligation vaccinale est anticonstitutionnelle. L'article 3 des Déclarations universelles des droits de l'homme du 10 décembre 48 affirme « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Autrement dit, cette mesure n'est justifiée par aucune situation d'exception et n'a donc aucun fondement juridique. L'article 16 du nouveau Code civil consacre le principe du respect de l'intégrité du corps humain.